Le centre de prestation de services agricoles motorisés de Boundiali est ouvert. Il est doté d'équipements motorisés et autres. Ce centre pilote permettra aux agriculteurs de la région de la Bagoué d'être soutenus dans la préparation des sols, la pulvérisation des cultures et le transport des produits. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Coulibaly, s'en est assuré. Ce projet s'inscrit dans le volet motorisation de la filière cotonnière du projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, PESAC. Ce centre est géré par l'organisation interprofessionnelle Intercoton. Avoir une superficie motorisée, ça réduit considérablement la pénibilité du travail. Le labour bien fait permet de jouer sur la productivité du producteur. Donc évidemment, pour une petite superficie, il aura un bon rendement et par ricochet, son revenu aussi va s'accroître. Au-delà de cela, l'avantage c'est que avec le changement climatique, les pluies sont mal reparties sur la période culturelle. C'est de permettre aux cotonculteurs d'emblaver de plus grandes superficies avec une petite pluie et dans un temps record. En vue de la mise en place d'un modèle de gestion viable, le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly a eu une séance de travail avec l'organisation interprofessionnelle Intercoton, gestionnaire du centre, divers autres acteurs de la filière et le corps préfectoral. Avec la motorisation de la filière cotonnière, ce centre, pour le ministre, permettra d'attirer aussi de nombreux jeunes vers la culture du coton. À l'issue de la phase pilote, notre intention est de voir comment couvrir l'ensemble des filières du pays. Nous sommes très confiants. D'ici la fin de l'année, nous aurons un modèle assez adapté et je pense que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, aura l'occasion de lancer le vaste programme de mécanisation de notre agriculture. Après ceux de Napié dans le Poro et de Boundiali dans la Bagoué, le dernier centre pilote de prestation de services agricoles motorisés ouvert est celui de Mankono dans la région du Béré. Mettre les réseaux sociaux au service de l'enseignement universitaire et permettre aux étudiants d'en tirer le meilleur profit. C'est le sens de la 5e édition du colloque international de Africampus. 2 jours d'échange entre chercheurs venus de diverses universités du pays et au-delà. Les résultats de ces réflexions sont attendus. Nous sommes en plein dans la révolution numérique. Tout a changé. Les enseignements ne sont plus les mêmes. Le rapport entre l'enseignant et l'enseigné ne peut plus être le même rapport que dans la logique traditionnelle. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est très attentif aux résultats de ce colloque. On dénombre en Afrique plus de 206 millions d'internautes utilisant Facebook, selon le conférencier. Et parmi eux, 60% ont entre 18 et 34 ans. Un bon usage de cet outil est une opportunité pour l'éducation. Ce que je pose souvent à mes étudiants quand je rentre dans une salle, je leur dis combien d'entre vous êtes partis sur Facebook depuis ce matin. Toute la classe lève la main. Ça veut dire que je ne data pas aller sur Facebook. Qu'est-ce qu'ils vont faire sur Facebook? Moi, je leur dis, quand vous allez sur Facebook, avec vos data personnelles, vous pouvez mettre à profit ces data-là en apprenant avec les médias sociaux. Qu'on ne les regarde plus en termes d'outils ludiques, mais quand on les regarde, on les regarde en termes d'outils à potentiel pédagogique. Africampus est un réseau de chercheurs africains et de la diaspora. Ils œuvrent pour un usage intelligent des TIC dans la gouvernance universitaire. Le thème de cette année est la pédagogie universitaire à l'ère des réseaux sociaux. Les valeurs du travail, les devoirs et droits du travailleur sont entre autres les thématiques abordées au cours d'une rencontre initiée au profit du personnel du cabinet du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la fête du travail. Il s'agit de renforcer les capacités des travailleurs face aux enjeux et actions prioritaires de ce département ministériel. Au cours de cette rencontre, Aminata Diaby, conseiller technique représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a traduit la reconnaissance de la tutelle avant d'inviter le personnel à plus d'ardeur au travail. Monsieur le ministre, en autorisant cette cérémonie, a voulu tout simplement que les liens de fraternité, les liens de travailleurs soient renforcés,
soit amélioré et que le travail aille toujours de l'avant, car le travail est avant tout une œuvre individuelle, mais après tout une œuvre collective. Des muguets ont été remis aux représentants du personnel en guise de reconnaissance pour le travail accompli.